Pour la deuxième partie de la révision d'algèbre, je vais réviser la opération sur les polynômes. Donc, encore là, tout ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on parle, on a 4 opérations différentes. Ce qui était mélangeant, c'est quand j'ai mélangé les 4 opérations en même temps. Donc, quand vous avez commencé votre secondaire en algèbre, c'est-à-dire en secondaire 2, vous avez appris l'addition, la soustraction, la multiplication et la division ont été ajoutées en secondaire 3. Donc, juste pour rappeler que addition, soustraction, il y a deux grandes conditions pour... en fait, c'est une grande qui vous dit comme si vous avez le droit de les regrouper ensemble, c'est qu'il faut absolument que ce soit des termes semblables. Donc, pour regrouper des termes semblables ensemble, il faut savoir c'est quoi des termes semblables. Donc, condition ici, pour regrouper en addition et en soustraction, il faut que ce soit les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Si vous n'avez pas cette condition-là, vous ne pouvez pas regrouper vos termes ensemble. Donc, pour l'addition, la soustraction, ça fait tout de suite la même chose. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en addition et en soustraction, il se passe de quoi avec les coefficients? Et il se passe de quoi avec les exposants? Tout le temps. En addition, en soustraction, donc les coefficients, en addition, ils s'additionnent. Donc, sans répéter toujours ce même mot-là, les coefficients s'additionnent. En soustraction, ils se soustraient. En multiplication, donc je vais faire une petite barre comme ça. Ils se multiplient. C'est ce qu'on faisait tout à l'heure. Et en division, ils se divisent. Donc, ce qu'on voit, c'est que les chiffres, eux autres, les coefficients, ils font la même chose tout le temps. Coefficient, là, exemple, dans 2x, c'est 2. OK? Les exposants. Donc, ici, ils ne bougent pas. En addition ni en soustraction. Donc, 2x2 plus 2x2, ça ne donne pas 4x4 en passant. Donc, ça reste 4x2. OK? Juste pour l'écrire comme ça, là. Donc, 2x2 plus 2x2. Ça donne pas 4x4, ça donne 4x2. Ça reste comme ça. C'est comme si vous regardiez dans le fond dans un sac de bonbons et vous regroupez les choses ensemble. Donc, il faut juste se rappeler que ça reste des x2. Puis tu ne pourrais pas regrouper, dans le fond, tes x2 avec les x. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes exposants. Même principe que quand tu as 4x plus 1, tu ne peux pas regrouper. Comme ça ici, là, tu ne peux pas regrouper 4x avec le 1 comme ça pour dire que ça donne 5x. Ça n'existe pas. Un x ici et l'autre, tu n'en as pas. Donc, c'est bien important de comprendre cette partie-là aussi. Et, donc, en multiplication et en division, pour finir les deux autres branches ici, ben, les coefficients se multipliaient, puis en multiplication puis en division, ils se divisent. C'est tout à fait logique, suivre la loi. Sauf que les exposants, par contre, il se passe quelque chose en multiplication. On vient de le voir, on vient de le revoir. Donc, les exposants s'additionnent. Puis en division, ils se soustraient. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, en multiplication puis en division, il n'y a aucune condition, en autant que ce soit les mêmes variables. En fait, les exposants des mêmes variables s'additionnent, mais c'est tout. Il n'y a pas de condition, on met tout ensemble. Okay? Je fais AB fois C, ça donne ABC. On a le droit de tout faire ça ensemble. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en multiplication et en division, il n'y a pas de condition. On regroupe tout ensemble le plus possible. Donc, je m'en vais de l'autre côté et je vais faire un exemple de chaque.
Donc, ici, un exemple d'addition. Là, je reviens rapidement parce qu'on sait comment additionner des polynômes, là. 2x moins 14y plus 4 plus moins 13x plus 12y moins 1. Donc, petit rappel, on regroupe nos termes semblables ensemble. Donc, 2x avec moins 13x. Ensuite, je vais regrouper moins 14 avec plus 12y. Et je vais terminer avec plus 4 avec moins 1. Donc, 2x moins 13x moins 11x. Moins 14 plus 12, donc on tombe à moins 2y. Et plus 4 moins 1, ça donne plus 3. Premier exemple réglé, la soustraction. Petit rappel, on va changer le signe de toutes les variables dans votre parenthèse. Donc, première parenthèse, il n'y avait rien de spécial. Donc, c'est dans la deuxième que ça se passe. Donc, plus 4x, plus 3y, plus 2z. Donc, si c'est un plus, ça devient un moins. Si c'est un moins, ça devient un plus. Donc, ici, 15x plus 4x ensemble. Ensuite, moins 5y avec plus 3y. Et je termine avec plus z avec plus 2z. Donc, 15x plus 4x, 19x. Ici, on tombe à moins 2y et plus 3z. J'accélère encore, donc ici, je commence. En fait, je n'en ferai pas beaucoup d'exemples parce que j'ai déjà fait ça dans l'autre partie. Donc, ici, monôme par un monôme, tout ce qu'on se rappelle, c'est qu'on multiplie les deux coefficients ensemble. Donc, moins 5 fois moins 5, ça donne 25. C3 fois C3. Donc, on additionne les exposants. Ici, si vous avez de la difficulté à le voir, on se rajoute notre moins 1 en avant pour mieux le voir. Donc, on multiplie les coefficients. Moins 1 fois moins 2, ça donne 2. A1 fois rien, donc ça reste A1. B1 fois B1, ça donne B2. Et C, comme ceci, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, vous pourrez mettre C1 fois rien, donc C, ça donne C1. Donc, cette multiplication donne 2A, B2C. Monôme par binôme maintenant. Donc, petit rappel, c'est comme quand vous aviez un chiffre en avant de la parenthèse, on distribuait à ce moment-là à l'intérieur. Donc, ça fait 4x2 fois A plus 4x2 fois moins x. Donc, 4x2 fois A, ça donne 4ax2 moins 4x à la 3. Donc ici, si vous l'oubliez, ajoutez-vous le 1. Même principe ici. Oups. Donc, je vais distribuer comme ceci. Donc, ça va donner moins 24a4b plus 6a3b2. Binôme par binôme maintenant. Donc, binôme par binôme, on multiplie. On fait nos 4 multiplications. Donc, a fois a, a à la 2. A fois 5, 5a plus 2a plus 10. Donc, on se rappelle ici que ce sont seulement les deux termes du centre qu'on regroupe ensemble. Donc, plus 7a plus 10. Et je termine avec mon dernier exemple ici. Donc, moins 3xz. Ici, on fait fois moins 4, donc plus 4z, plus 3x et moins 4. Donc, il me reste la division à faire avec vous et je termine la binôme au carré plutôt. Donc, le binôme au carré, on sait que c'est 2a plus b fois 2a plus b. Donc, 2a fois 2a, 4a2. 2a fois b, donc plus 2ab, plus 2ab et plus b2. Donc, ça donne 4a2 plus 4ab plus b2. Et mon dernier, a moins b fois a moins b. Donc, ici, ça va nous donner des a2 moins ab moins ab plus B2. Donc, je termine.
A2 moins 2AB plus B2 pour la multiplication. Et la division, donc ce qui est vraiment plus facile, c'est de réécrire dans le fond chacun des résultats et de faire votre division. Donc ça donne x plus, ici les x sont simplifiés, donc ça donne 4y. Exemple, mon dernier, x2 plus 2x2 moins 8x5 sur 2x2 plus 4x4 sur 2x2. Donc, je regarde ce que ça donne. J'en ai 1 divisé par 2, ça donne 0,5x4 moins 4x3 plus 2x2. Je vous remercie de votre écoute.